Comment approfondir l'amour dans nos relations intimes et affectives? Comment faire en sorte que l'on puisse maintenir, entretenir des comportements, des attitudes affectives qui va favoriser en sorte que l'on puisse se sentir épanoui, aimé, respecté dans notre relation des intimes, même après 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans de vie ensemble. Voilà ce que je me propose d'échanger avec vous en quelques minutes. Juste avant de commencer, je veux juste dire, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube ou être membre de ma communauté sur ma page Facebook, Manik, le coach des athlètes de la vie, c'est le bon moment pour pouvoir l'effectuer et venir rejoindre cette communauté des athlètes de la vie. Des gens qui s'entraînent à devenir meilleurs humains pour, comme dit Martin Latulippe, pour un meilleur demain, et que l'on commence à s'entraîner ensemble à devenir meilleurs et à mieux performer dans notre vie. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Tout d'abord, ce qui m'a inspiré cet échange avec vous aujourd'hui, c'est que je venais de prendre une marche avec mon amoureuse. Et on était en train d'échanger, et de là m'est venu un rappel, deux échanges que j'ai eus avec deux personnes, une femme et un homme. Et les deux personnes vivent la même expérience. Pour cette femme d'affaires que j'ai rencontrée récemment et avec laquelle j'étais en train de discuter d'affaires, eh bien, ça fait plus de 30 ans, 32 ans minimum, qu'elle vit avec l'homme de sa vie. Ils ont des enfants, ils ont élevé des enfants et puis ils font de leur mieux. Mais bizarrement, cela fait des années, des années, depuis que elle vit dans une relation, les deux, le couple vit dans une relation intime, sans amour, sans attention affective. Ils sont ensemble. Ils vivent ensemble. Mais ils ne font que se supporter. Et j'ai eu cette même chance d'échanger avec un autre homme d'affaires. Et qui s'apprête à aller à la retraite, qui a fait sa vie, financièrement stable. Tout va bien, tous les enfants sont grands et ont même eu des enfants et mènent leur vie ailleurs. Le couple reste ensemble, mais cela fait encore des années dont il ne se souvient pas, où l'affection est quelque chose qui n'existe plus dans leur relation. Et cela m'a vraiment beaucoup frappé, car on travaille. Quand on commence une relation, on construit une famille, on vise s'apporter de l'amour, de l'attention, se sentir entouré. Quand on vit avec quelqu'un, on ne veut pas juste avoir un partenaire sexuel, et même si le sexe existe encore dans le couple, mais on veut combler l'ensemble de nos besoins. On veut combler pas seulement le fait d'être maman, le fait d'être papa. On ne veut pas être satisfait justement avec le fait de construire une maison, d'avoir des autos,
de développer des affaires, de réussir professionnellement. Ce qui nous rend heureux, c'est de relever le défi de résoudre des problèmes qui concernent chaque aspect de notre vie. Notre santé physique, notre santé émotionnelle, nos besoins personnels, tout ça a besoin d'être comblé pour que l'on se sente heureux. Mais que se passe-t-il quand on commence une relation où l'on se sent bien, aimé, respecté, où l'un et l'autre s'apportent de l'attention affective agréable? Qu'est-ce qui se passe pour que, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans de vie commune, l'on se retrouve même à se sentir comme sans valeur, sans importance pour l'autre? Ou même que l'on peut même développer pas des sentiments d'amour, d'attention, de respect, mais des sentiments qu'on appelle de l'animosité. On peut se retrouver à détester l'autre parce que on ne se sent pas aimé, on ne se sent pas soutenu, on ne se sent pas encadré. Et là, je veux attirer ton attention sur une chose. Il n'y a pas de gain, de victoire à célébrer dans le fait d'accuser l'autre de ne pas se comporter d'une manière affective envers toi. Je vais me prendre un exemple. Il n'y a pas longtemps, je vivais dans la même situation sur laquelle je suis en train de m'entretenir avec toi. Il y avait un moment où ma relation de couple prenait un peu une descente, un déséquilibre. Pendant toute la période où je m'étais mis dans une position où je me plains, je ne faisais qu'augmenter ma souffrance. Non seulement j'augmentais ma souffrance personnelle, Michel-Ange Nicolas se fait souffrir dans la plainte, dans l'attente que son besoin d'affection soit satisfait, répondu par ma partenaire, mais aussi dans cette position de la personne qui se plaint et qui s'attend à ce que l'autre m'apporte le bien-être, le comportement amoureux dont j'ai besoin pour me sentir aimé. Non seulement je me faisais souffrir en prenant cette posture, je faisais aussi souffrir mon amoureuse qui elle aussi est dans la même posture, qui s'attend à ce que son amoureux, son homme, son mari lui manifeste des gestes, des comportements, des attitudes, des actions affectives, attentionnées. Ainsi donc, vous comprenez que on s'est retrouvé dans une sorte d'engrenage. Moi, dans mon côté mari, j'attends que mon amoureuse m'apporte de l'affection, m'apporte des gestes,
des actions de compréhension, des actions attentionnées, des actions où je me sens dans la mousse, vous voyez? Et mon amoureuse de l'autre côté, elle aussi, elle s'attend à ce que son mari la comprenne, que son mari lui manifeste de l'attention affective, du respect et tout le reste. Qu'elle se sente aimée dans les défis face auxquels elle fait face. Donc, on se trouve chacun dans sa posture en attendant l'autre nous montre l'attention dont on a besoin. Et le résultat, vous l'avez compris. Toi, l'as-tu compris? Le résultat de tout ça, c'est que chacun souffre sur son île. Je me suis retrouvé pas sur une île avec mon amoureuse. Nous nous sommes retrouvés chacun sur notre île en train de souffrir et en attendant que l'autre prenne sa barque, traverse l'océan des défis, l'océan des frustrations, l'océan des choses personnelles qui nous affectent profondément pour aller vers l'autre en prince et princesse charmante. Et puisqu'on est les deux, chacun sur son île en train d'attendre, il n'y a pas de bac à l'eau. Il n'y a pas de chevalier. Il n'y a pas de princesse qui va s'approcher du château. Cela a duré longtemps. Pour moi, cela a duré longtemps avant que je me réveille et que je me rappelle, petit garçon, j'avais déjà voulu vivre une vie de famille, une vie de relations intimes différente que celle que j'ai pu voir, j'ai pu vivre avec mes parents, avec mes voisins, mes voisines. Comment est-ce que je les voyais se comporter, se déchirer? Comment je les voyais se déchirer? Il y avait un problème. Comment je les voyais se déchirer? Malheureux? Se reprocher? Se culpabiliser? S'accuser? Et même se faire physiquement beaucoup de violence? Parce que chacun attend que l'autre fasse le premier pas pour changer la dynamique dans le couple. Qu'est-ce que je veux? Sur quoi je veux? Sur quel point je veux t'amener aujourd'hui? Je vais te poser une question. Quand tu as embarqué dans les relations amoureuses avec ta femme, quand tu as embarqué dans cette relation amoureuse avec ton mari, avec ton chum, c'était quoi ton idéal? Est-ce que tu voulais passer, est-ce que ton idéal était celui de vivre 1 an d'amour fiévreux, puis après vous déchirer? C'était quoi ton idéal dans cette relation? C'était quoi ta vision de vivre avec une autre personne? Est-ce que c'était vivre 2 ans, 5 ans dans une relation fusionnelle où chacun s'apporte de l'attention, où chacun s'apporte du bien-être, et puis à partir de la 6e année,
prendre du repos et s'attendre à ce que l'autre satisfait tous tes besoins et que toi, tu ne fais qu'à te relaxer et que tu n'as rien à faire. Est-ce que quand tu t'es embarqué dans cette relation, est-ce que ton idéal, c'était devenir maman? Et puis, une fois que tu es devenue maman, ton besoin d'amour serait comblé par le soin que tu apportes à ton fils, à ta fille. Et puis, au diable, ta relation avec la personne qui t'a permis d'être maman. Donc, le papa de ton fils. Est-ce que une fois que tu deviens maman, ton idéal, c'était de n'avoir plus besoin de cet homme-là? Une fois que tu sois marié, et ben, le mariage, c'était la cérémonie, c'était ton idéal. Ben, une fois que tu es devenue madame, une fois que tu es devenue femme, mariée, avec une bague dans les doigts, est-ce que c'était suffisant? Est-ce que tu ne te voyais pas femme heureuse avec un homme que tu chéris, avec un homme que tu fournis le meilleur de toi? Est-ce que c'était ça ton idéal? Demande-toi, c'était quoi ton idéal au début de la relation? Et toi, monsieur, c'était quoi ton idéal quand tu as embarqué dans cette relation avec cette dame-là, cette femme-là? Ton idéal n'était-il pas que tu veux aimer cette personne avec ce qu'elle a d'extraordinaire qui t'a attiré le plus longtemps possible et même jusqu'à la mort? Est-ce que tu voyais une fin au début de la relation? Et donc tu dis, ben, je vais l'aimer pendant 3 ans, je vais faire des efforts, me montrer en personne affectueuse pendant 5 ans. Ben, une fois les 5 années terminées, je n'ai plus besoin de me montrer affectueux. Est-ce que c'était ça ta vision pour cette relation de couple? Est-ce que c'était une fois que tu t'es marié, une fois que tu as construit ta maison, une fois que tu es devenu papa, ben, elle peut aller au diable parce que ton besoin d'homme pour être heureux aurait été comblé par l'atteinte de cet objectif-là. C'est quoi ta vision d'une relation de couple? C'est quoi ta vision d'une relation harmonieuse? C'est quoi ta vision d'une relation de famille? Est-ce que c'est ta vision, est-ce que c'est celle de la personne qui se lève le matin et qui ne donne même pas un bisou d'amour à la personne couchée à côté, mais qui, en croisant un ami, en croisant une autre personne, va se montrer tout à fait joyeuse? Bonjour, câlin d'amour, mes respects. Puis on parle avec tout le respect, partager la joie. Alors que la personne la plus importante, la personne qui participe plus à ton bonheur, ne reçoit pas autant de valeur à tes yeux. Mon ami, athlète de la vie, je t'invite à prendre du recul et à regarder ce que tu faisais au début de la relation. Dans le premier mois, dans la première année, comment tu te comportais? Comment est-ce que tu étais au début de la relation? N'est-ce pas vrai que ça goûtait bon? N'est-ce pas vrai que ça goûtait bon? La façon que tu te comportais envers ton amoureuse, envers cette nouvelle personne qui t'allume en désir, non seulement en désir charnel, sexuel,
mais qui t'allume, même quand elle fait des erreurs. Cette personne te plaisait, tu étais gentil, tu étais attentionné, même quand cette personne faisait quelque chose qui te contrariait, tu te comportais d'une certaine façon qui fait que même dans quelque chose qui était désagréable, la personne se sentait quand même aimée. C'était ainsi que tu te comportais. Et aujourd'hui, après 2 ans, après 3 ans, après que tu sois devenu papa, après que tu sois devenu maman, après que tu aies construit ta maison, après que tu t'es embarqué dans cet emploi, après que tu aies commencé à développer ton entreprise, après je ne sais quoi, tu ne te comportes plus pareil. C'est ça qui fait que madame ne se sent pas aimée. C'est ça qui fait que monsieur ne se sent pas aimé. C'est que tu ne te comportes plus comme au début. Tu prends sa présence dans ta vie comme ordinaire. C'est pas fini. Si tu penses te sauver, eh bien, l'entraînement n'est pas fini. Ce qui fait que ta relation de couple bat de l'aile, ce n'est pas la faute de ta femme. Ce qui fait que ta relation de couple bat de l'aile, ce n'est pas la faute de ton mari. Ça m'a fait mal quand je me suis rendu compte que ce n'est pas la faute de mon amoureuse. Si je ne me sens pas aimé comme au début, pourquoi est-ce que je ne me sens pas aimé comme au début? Je vais te l'avouer, ça fait mal, hein? C'est un petit coup. C'est que Michel-Ange ne se comportait plus comme au début. Alors, je ne pouvais pas m'attendre à ce que elle, de son côté, qu'elle se comporte avec la même attention comme au début, puisque moi-même, je ne me comporte plus comme au début. Est-ce que tu comprends? Il y a je vais l'appeler mon oncle. Il y a mon oncle Einstein. Tu connais Einstein? C'est un grand scientifique. Aujourd'hui, je ne parle pas de personnalité, d'accord? Il y a Einstein qui a dit, il n'y a que les fous, ok? Il n'y a que les fous qui peuvent s'attendre à un résultat différent en posant le même geste. Ok, peut-être que la phrase est compliquée. Si donc, tu prends un grain de maïs par exemple, et que tu le plantes dans un pot, et le grain de maïs ne pousse pas, le grain de maïs pourrit au lieu de germer, et que le lendemain, tu reviens, tu plantes encore des grains de maïs, ça pourrit. Si tu continues à mettre des grains de maïs dans le pot et que tu t'attends à ce que les grains de maïs poussent parce que tu t'entêtes à faire la même chose, à te comporter de la même façon, les grains de maïs vont continuer à pourrir. Parce qu'il y a quelque chose, soit dans la terre, dans le pot, la façon que tu te comportes avec ce grain de maïs-là, qui fait que le grain de maïs ne peut pas germer. Et donc, tu dois changer tes actions. Et donc, par rapport à la métaphore du grain de maïs, tu dois changer le pot. Tu dois changer la terre. Tu dois changer la façon d'arroser ces grains de maïs-là. Il y a quelque chose qui fait que ça ne marche pas. Maintenant, par rapport à la relation de couple, on y revient.
Si dans ta relation, dans ton couple, ça ne marche pas, il n'y a pas d'affection. Vous êtes ensemble, c'est ordinaire, c'est plate. Vous supportez à peine. Il faut que tu te rappelles qu'au début, ce n'était pas de la même façon. Au début, c'était harmonieux. Mais aujourd'hui, ce n'est plus harmonieux. Ça veut dire, mon ami, il y a quelque chose qui a changé. Et qu'est-ce qui a changé? Voilà où je veux t'emmener. Qu'est-ce qui a changé? C'est ton attitude. Ton comportement a changé. La façon de parler avec ta femme a changé. La façon de parler avec ton amoureux a changé. Et donc, si tu veux que cela revienne et que tu ne veux pas être cette folle qui se comporte de la même façon et qui s'attend à un autre résultat, tu ne veux pas être ce fou qui se comporte de la même façon en s'attendant à avoir le même résultat, tu as besoin de voir qu'est-ce qui ne marche pas et en te rendant compte de ce qui ne marche pas, et tu as besoin de changer tes actions, ta façon de voir les choses, ta façon de te comporter pour amener le changement. Sinon, il n'y aura pas de changement. Et si tu es comme moi, comme quand je l'étais, le plus facile, c'est de s'attendre à ce que ta femme change. Hein. C'est elle qui doit changer. Toi, tu n'as rien à faire. Hein. Toi, tu es bien comme ça. Toi, tu es bien comme ça. Tu peux être aussi négligent dans cette relation. Tu peux être aussi non affectueux dans cette relation. C'est ta femme qui a besoin d'être affectueuse, pas toi. Eh bien, si tu restes ainsi, bien, ce qui va se passer, il y a deux choses. Vous pouvez continuer à vivre dans la souffrance, chacun de son côté, ou vous séparer dans la chicane, dans l'animosité, où non seulement tu détestes l'autre, mais l'autre te déteste aussi. Ça, c'est la première posture, si tu restes dans cette position-là. Et si tu choisis de prendre ta responsabilité, d'assumer ce qui te revient comme tâche, comme part de responsabilité dans cette couple, tu dois savoir que si tu veux de l'amour, tu dois donner de l'amour. Si tu veux de l'amour, mon ami, si tu veux de l'attention, si tu veux de l'affection, ce n'est pas à ta femme de t'en donner d'abord. Ce n'est pas à ton mari, à ton chum de t'en donner d'abord. C'est qui veut de l'amour? C'est-tu toi? Eh bien, commence par en donner. C'est comme la métaphore du grain de maïs. Si tu veux des épis, tu dois planter, tu dois accepter de semer le grain de maïs. Tu veux consommer? Eh bien, tu dois semer d'abord. Commence, mon ami, par donner cette affection que tu désires pour toi. Et c'est tout à fait naturel. En te comportant en amoureux, en te comportant en amoureuse, en te comportant en personne attentionnée, en te comportant en personne respectueuse, tu sèmes l'harmonie autour de toi. Et là, ça va donner le fruit. Tu vas récolter le fruit. Alors ta femme va te donner en retour l'amour que tu lui manifestes. Parce qu'elle aura déjà reçu de toi l'amour. Si tu donnes de l'amour, de l'attention, du respect à ton chum, à ton mari, tu vas pouvoir recevoir en retour l'amour dont toi, tu as semé comme un fruit.
Je suis arrivé à une trentaine de minutes d'échange avec toi. Je souhaite que tu puisses comprendre que ce que je souhaite pour toi, ce que je désire pour toi, c'est que tu n'es pas obligé de continuer à vivre dans une situation qui ne te convient pas. Et c'est pour ça que je t'invite à venir t'entraîner avec moi. Je t'invite à venir t'entraîner. Je ne dis pas que tu vas devenir automatiquement parce que tu as décidé d'être un mari affectueux, d'être une femme affectueuse, que ta relation de couple va être illuminée d'amour. Je suis coach. Je vais t'entraîner à développer ta capacité de performer dans ta relation de couple. Je vais t'entraîner à développer ton mindset, ton état d'esprit, pour être heureuse, non seulement dans ta sphère de relations intimes, dans ta sphère de relations professionnelles, personnelles, mais t'entraîner à devenir meilleur en tout. Et d'être bien, de connaître le sentiment de bien-être. Et comme je l'ai dit au tout début, pour être heureux, on a besoin de résoudre tous nos problèmes. Les problèmes ne finiront jamais. Nous sommes des athlètes. On relève le défi. On relève la vie, c'est résoudre des problèmes. Alors, l'athlète de la vie, c'est cette personne qui choisit de s'entraîner à relever les défis personnels, les défis physiques, les défis de santé, les défis professionnels, les défis relationnels, quels qu'ils soient, tout en étant en cohérence avec soi-même, tout en étant bienveillant envers soi-même. Alors, je t'invite à t'entraîner dans la bienveillance et la cohérence envers toi-même. Et pour cela, notre sujet, c'est relations intimes aujourd'hui. Et pour cela, tu as besoin de performer dans ta relation intime pour amener du bien-être dans ta relation intime. Car tu ne peux pas être bien. Tu peux réussir professionnellement, tu peux gagner de l'argent, tu peux être extraordinaire au travail, tu peux être extraordinaire dans tes relations sociales. Mais si ça ne marche pas dans tes relations avec ta femme, si ça ne marche pas avec tes enfants, si ça ne marche pas dans ta famille, tu ne peux pas être bien. Tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas être heureuse. Et je sais que tu veux être heureux. Tu veux être heureuse. Alors, je t'invite à t'entraîner. Je t'invite à t'entraîner à ce que tu commences déjà par relever le défi d'approfondir l'amour dans ta vie intime. De commencer par apprendre à donner. Tu vas recevoir en retour, mais de commencer par donner. Donner cette petite attention qui goûte bon à l'autre, à ta partenaire, à ta femme, à ton mari. Commence par donner. Commence par donner. Donne. Donne. Donne ces petites choses qui goûtent bon. Commence par donner. Et puis en retour,
tu vas pouvoir savourer ce que tu veux, qui goûte bon, de l'amour, de l'attention. C'est ici que je mets fin. Si tu n'es pas encore membre de ma communauté, ben, je t'invite à devenir membre, à t'abonner à ma page, à ma chaîne, et que l'on s'entraîne ensemble à devenir meilleur et à mieux performer pour une vie digne, une vie inspirante à tous les niveaux. Inspirante sur la sphère santé, inspirante sur la sphère santé physique, santé financière, santé professionnelle, santé relationnelle et remplie de sens. C'était votre ami, ton coach, Michel-Ange Nicolas Dimanic, qui te souhaite bon entraînement pour une vie digne, une vie inspirante et remplie de sens. Et l'on se dit à la prochaine. Bon entraînement. Bye.